Beauté, bonjour, bonjour. Vous êtes en excellente forme, j'espère. Alors, vous avez obtenu votre visa. Félicitations à vous en tout cas. Reste plus que quelques jours pour vous avant de vous rendre enfin sur le territoire français. Pourtant, avant de quitter votre pays d'origine, il y a un certain nombre de choses que vous devez impérativement savoir. Notamment, que dit votre visa? Quels documents vous devez obligatoirement emporter avec vous durant votre voyage? Et donc, comment préparer au mieux votre voyage? Vous êtes partant? En passant, je tiens à vous remercier pour tous vos messages de soutien à la chaîne et également un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. You're familiar. Attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr de ne manquer aucune des informations qui pourraient vous être utiles. Alors, que dit votre visa? Si vous avez obtenu un visa d'une durée d'une année, il est fort probable que ce soit un visa long séjour valant titre de séjour. Autrement dit, un VLSTS. Donc, visa long séjour valant titre de séjour. Ce qui signifie qu'une fois arrivé en France, vous n'aurez pas besoin de faire une demande de titre de séjour. Pourquoi? Parce que votre visa est déjà un titre de séjour. Il vous faudra simplement le faire valider. Alors, que dit mon visa? Je sais, c'est la deuxième fois que je pose la même question, mais c'est parce que je donne une autre réponse au fait. Eh bien, le visa étudiant dit que un étudiant a le droit de travailler à côté de ses études en France pour un total de 964 heures, soit 20 heures maximum par semaine, ce qui représente 60% de la durée légale de travail en France. Alors, une fois en France, si vous en avez l'opportunité, n'hésitez pas à trouver un job étudiant, ça vous sera vraiment utile. Mais attention, il ne s'agit pas de prioriser. La priorité ne doit pas être accordée au job étudiant, mais bien sûr à votre formation. Mais si jamais à côté de votre formation, vous avez le temps et la possibilité d'avoir un job étudiant, petit conseil, n'hésitez pas, ça vous sera très utile pour profiter de la vie en France, de la vie d'étudiant en France. Et donc pour vous acheter un certain nombre de choses, même pour payer votre loyer, sans compter tout le temps sur votre carte. Alors, quel job étudiant vous pouvez faire? Vous pouvez être babysitter, professeur particulier, homme ou femme de ménage, et il n'y a pas de honte à avoir. C'est un travail, ça paye. S'il le faut, pourquoi pas être vendeur, serveur, ou peut-être bénévole en effectuant le service civique, par exemple. Vous pouvez également travailler comme étant préparateur de commandes, notamment dans les entreprises comme Amazon, encore Leclerc et autres. Dans quelques mois, je ferai une vidéo sur les différents emplois étudiants, donc les différents jobs étudiants que vous pouvez effectuer en France. Cela vous sera très certainement utile parce que moi, quand je suis arrivé, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo pour mieux m'organiser, pour trouver le plus vite et le plus facilement possible un job étudiant. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité. Du coup, je vais vous offrir cette possibilité-là à vous, d'avoir toutes les informations une fois arrivé. Vous n'aurez qu'à regarder et encore la vidéo pour savoir comment vous orienter pour trouver votre job étudiant. Dans un autre côté, vous avez obtenu votre visa. Ouais, vous êtes très content, vous avez la banane quoi. Car il s'agit là de l'aboutissement d'un combat acharné ayant débuté depuis novembre dernier. Cette joie ne doit pourtant pas vous empêcher de garder l'esprit clair et préparer au mieux votre voyage. Pour ce, faites une checklist. Alors, assurez-vous que une semaine avant votre départ, donc une semaine avant la date prévue pour prendre votre vol, assurez-vous que vous puissiez en informer la personne qui est censée vous recevoir une fois arrivé en France. Si vous avez un garant qui vous reçoit, et dans le cas où vous serez seul, assurez-vous d'en informer le propriétaire du logement que vous avez, le logement où vous allez habiter, donc le logement que vous avez réservé. Vous devez en informer le propriétaire, mais également informer l'université de votre arrivée. Donc l'université doit savoir à quel moment vous allez arriver en France et à quel moment vous allez vous présenter au sein de l'université. Voilà, ce sont des informations qui sont importantes pour l'université. Donc n'oubliez pas de leur en informer. Donc informez l'université, informez la personne qui vous accueille ou encore informez le propriétaire du logement où vous allez habiter.
Voilà. Faites une checklist. Donc, écrivez dans votre bloc-notes, que ce soit format papier ou électronique, donc dans votre téléphone par exemple, l'ensemble des choses que vous devez impérativement vérifier avant de quitter votre domicile, avant de quitter votre pays pour vous rendre en France. Il s'agit notamment des documents tels que la carte d'identité, le passeport, extrait d'acte de naissance, permis de conduire si vous en avez, ça vous sera hyper utile, surtout dans le cadre d'un job étudiant. Si vous avez un permis, n'hésitez pas à l'amener ici parce qu'il y a toujours un moyen de convertir le permis de votre pays en permis français. Du moins, c'est pas possible pour tous les pays, mais il y a de ces pays où c'est possible de faire la conversion de permis. Alors, à côté de ces documents, vous devez également apporter tous les documents relatifs à vos études. Donc, attestation d'inscription en France, donc l'attestation que vous avez présentée pour votre demande de visa, attestation du niveau de langue si vous en avez besoin, mais également tous les diplômes que vous avez obtenus jusqu'ici. Donc, si vous avez postulé pour niveau licence, ça veut dire que vous devez apporter avec vous votre bac. Si vous avez postulé par contre pour le niveau master, vous devez apporter avec vous votre bac et votre licence. Et en doctorat, ainsi de suite. Donc, si vous êtes en doctorat, bac, licence, master. Voilà, vous devez apporter tous vos diplômes avec vous, car ça vous sera utile. Également, vous devez apporter tous les documents relatifs à votre logement. Donc, votre attestation de logement, contrat de bail, si vous avez un contrat de bail et autres. En résumé, vous devez avoir avec vous, pendant votre voyage en tout cas, vous devez avoir avec vous une copie de tout le dossier que vous avez fourni lors de votre demande de visa. Car c'est dans ce dossier que vous retrouverez tous les documents que j'ai précédemment cités là. Du coup, vous n'aurez pas besoin de les rechercher à gauche et à droite, car vous avez déjà votre dossier de demande de visa. Vous n'aurez qu'à en faire une copie et de garder ça avec vous, de mettre dans votre valisette, dans votre sac et venir avec en France. N'oubliez pas que dans vos bagages, chaque gramme ou disons chaque kilogramme de plus dans vos bagages, vous devez les payer. Au sein de l'entreprise de l'aviation que vous utilisez, donc Air France ou autre, vous devez les payer. Donc, pour minimiser le poids des bagages que que vous emmenez avec vous, notamment parce que vous devez emmener, comme je le disais, une copie donc de votre dossier de demande de visa, ce que vous pouvez faire, c'est prendre chacun des documents constitutifs de ce dossier, vous les prenez en photo. Donc, vous les scannez ou vous les prenez simplement en photo et vous les envoyez par mail. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais les perdre. Vous pouvez perdre votre téléphone. Il suffit de trouver un ordinateur, de vous connecter de vous connecter à votre adresse mail et vous retrouvez directement les photos que vous vous êtes envoyées vous-même à votre mail. Ou encore, vous pouvez directement les mettre dans Google Drive, par exemple, donc dans un cloud. Vous les mettez dans un cloud, comme ça, vous aurez accès à cela, à tous vos documents. Donc, peu importe le lieu, peu importe l'appareil que vous utilisez. L'important, c'est de vous connecter à Internet et de vous connecter à votre adresse mail pour voir soit les photos que vous êtes envoyées à vous-même par mail ou encore de voir dans votre cloud, donc dans votre Google Drive, par exemple. Voilà, c'est une information qui peut être plutôt importante, je trouve. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas porter trop de kilos avec vous dans vos bagages et de ne pas perdre vos documents. Voilà. La vidéo commence à se faire assez longue. Si je ne me trompe pas, je ne regarde pas le temps que ça fait. Mais j'espère que les informations que je vous présente ici, ainsi que les conseils que je prodigue dans cette vidéo, bien que je ne suis pas un gourou, ça c'est clair, mais j'ai une expérience parce que je suis passé par là, bien avant vous. Donc, je me permets de vous prodiguer quelques conseils que moi, j'aurais jugé utile à avoir. Du coup, pour aujourd'hui, si la vidéo, vous l'avez appréciée, si les informations que j'ai présentes, vous les avez appréciées, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Cela permet de mieux référencer la chaîne et de permettre à un maximum de gens de voir ces vidéos qui leur seront également utiles. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et je vous dis excellent voyage d'avance à vous. Ciao.